vous pouvez la mettre 200 fois. Pourtant, c'est pas drôle de rire. Ben oui, mais on rit toujours aux dépens de quelqu'un. Vous voyez, alors le pauvre pingouin qui s'en prend une, moi, plus je la regarde, plus ça me fait rigoler. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, c'est le principe de toutes les blagues. D'ailleurs, souvent, il vous arrive un drame, puis après, quand vous le racontez, tout le monde se marre. Mais on se marre de votre drame. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une chute. Ben, voilà la chute, regardez, voilà la chute. Alors voilà, donc l'égoïsme, c'est « et moi dans tout ça ». What's in it for me? C'est-à-dire que, pourquoi les gens ont des résistances au changement, qu'ils soient hommes ou femmes? Mais c'est très simple. La jalousie, c'est « et moi dans tout ça ». Disons, t'as regardé quelqu'un d'autre, et moi dans tout ça. Donc ça veut dire que dans un couple, c'est encore pire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un couple? Notez-le bien. C'est une mutualisation d'égoïsme. C'est-à-dire pour moi, vouloir toi pour secours. Parce que toi, avoir premier degré, deuxième degré, troisième, mais moi très bon premier degré. Voilà. Et alors, ça veut dire que lorsqu'il y a ce qu'on appelle un alignement, ce qu'on appelle le coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a les 5 degrés, à ce moment-là, je dis, je te propose d'être avec moi. Mais il n'y a rien de pire, si vous voulez, que de dire par exemple du mal d'un enfant, si la maman est là, elle devient une vraie tigresse. Ça veut dire que la jalousie, c'est la défense de cet égoïsme. Regardez mon mec. Donc, ça veut bien dire que dans un couple, qu'est-ce que c'est qu'un couple d'une façon générale au travail ou ailleurs? C'est une mutualisation d'égoïsme. Ça qui est intéressant. Et donc, en fait, quand on dit je t'aime, en fait, on veut dire je m'aime. C'est-à-dire je t'aime n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre chérie et que vous lui dites oh tu sais. Ben, vous voyez, quand on fait du stop en solitaire, on fait du stop, c'était sur la presqu'île du Reste, vous voyez, on n'est pas loin. Puis les étudiants, c'est du stop, alors on avait dit de sourire, pas sourire en regardant le conducteur dans les yeux. D'ailleurs, est-ce que les automobilistes s'arrêtent plus quand on les regarde dans les yeux? Alors, est-ce qu'ils aiment ça? Non. Ils disent qu'ils n'aiment pas ça. Par contre, quand on les regarde, ils s'arrêtent plus. Alors, on a été voir le taux d'arrêt des hommes selon que c'était un jeune homme ou une jeune femme qui souriait ou pas. Bon, ben là non plus, il n'y a pas de photo. Hein. Il n'y a pas de photo quand c'est un compère homme. C'est même pire. Non, excusez-moi, il y a une petite évolution, mais alors chez les femmes, tout de suite, et tout ça pour vous dire que c'est un processus automatique. On est sur la presqu'île de Risse. C'était d'ailleurs avant que ça passe à 70. On est à 90 km/h. 90 km/h. Alors, elle est en train de me sourire. Donc, ça signifie que. Alors, oh ben, le gars, ça y est, il est déjà à Sarzeau. Hein. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, le temps de décision est inférieur à la seconde. Donc, il faut des processus puissants, des processus installés de manière automatique. Hein, peut-être depuis la nuit des temps, ou en tout cas par capitalisation évolutionniste. Hein, qui fait que ça marche. Et évidemment, quand on mesurait le taux d'arrêt des automobilistes femmes, aucun impact. Par contre, chez les hommes, il y a d'autres facteurs. Les garçons, si vous voulez être souvent pris en stop par les femmes, je vous conseille de faire bon stop avec un bouquet de fleurs dans la main. Alors ça, on l'a testé. On l'a testé, ça fait pas si longtemps que ça, hein, j'en dis, ça doit faire 3-4 ans. Hein. Et taux d'arrêt, alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien en fait, moi je pense que j'ai l'explication. C'est parce que quand une femme tient, on l'avait fait également avec une autotoupeuse, quand une femme tient un pied de fleur, quand elle a un pied de fleur, c'est certainement pas pour l'amour. C'est pas pour l'amour. Elle va certainement voir quelqu'un, une copine. Elle est invitée à manger, une femme n'offre pas des fleurs à un homme. Hein? Eh non, moi je préfère, je dis toujours à ma femme, pas de fleurs pour moi. Je préfère des tournevis 5 hommes. D'accord? Mais, chez l'homme, sympa. Alors déjà, plus d'hommes se sont également arrêtés. Quand c'était l'homme qui tenait le plus faible, il doit avoir une histoire sympa, une telle amoureuse, ça va être sympa. Vous savez que les automobilistes sont très sensibles à la vision de l'amour. On l'a fait il y a un mois, quand on avait 2 stagiaires au laboratoire qui venaient de Rennes 2. Ils faisaient plein de petites expés, et l'une d'elles, j'ai eu une petite idée, je leur dis, ça vous accepteriez de le faire? Ils ne se connaissaient pas, hein, pareil, ils n'étaient pas copains
c'était pas amis. Et puis ils ont accepté d'aller traverser 600 fois ou 1000 fois, je crois. Le passage tout est pas loin. Selon le cas, ils traversaient tous les deux, ils se tenaient pas ensemble, ils se tenaient par la main ou ils se tenaient comme ça. Ben, quand ils étaient en amoureux, il y avait plus de voitures à s'arrêter. Je regardais passer l'amour. Vous voyez? Et paradoxalement, je vous ai parlé des fleurs bleues tout à l'heure, eh bien, ce sont les hommes qui se sont encore plus arrêtés. C'est beau l'amour qui passe. Vous voyez? Eh ouais, hein, on n'imagine pas ça. Alors, regardez. C'est quoi ça? Ah oui, qu'est-ce qui est le plus important? Regarde le sourire, mesdemoiselles. Eh ben, les deux. Alors voilà, c'est une étude, on a demandé à une jeune femme assez belle, j'avais vu la photo d'ailleurs. Et, enfin, c'est juste de l'analyse en tant que chercheur. Et donc, on lui a dit de sourire, pas sourire, et d'accompagner ça d'un regard ou pas. Et puis dans un autre, rien. Et puis on a mesuré le nombre d'hommes qui sont venus l'aborder. Voilà, vous voyez, on passe de 0 à 60%. Vous voyez les amplitudes différentielles comportementales. Et ce qui est le plus puissant, hein, c'est quand même la conjonction des deux. Parce que c'est là qu'il va y avoir une petite activation dans la tête. Ça arrive hein, chez les hommes. Donc, il est là, tic, tic, un sourire, tic, tic, regarde, oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Nico? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, j'ai un ticket. Ça y est, j'ai un ticket. Française des Jeux. C'est bon. Et là, voilà, ils savent que les codes sociaux attendent que ce soit eux qui viennent aborder. Et comme elle va être de toute façon très avenante, sympa, même si son entrée en matière n'est pas terrible. Quand j'avais votre âge, j'avais une technique pour arrêter les filles dans la rue. Parce que j'avais compris que physiquement, j'étais mal barré. Donc il fallait trouver des trucs. Alors, je suivais une fille dans la rue comme ça, et plutôt que de lui dire bonjour, tu marches? Je lui dis, c'était pas la bonne technique comme les gens, les copains. Alors, j'abordais la fille, puis je lui disais comme ça, excuse-moi, est-ce que tu crois qu'il existe une réalité sociale indépendamment des jugements qui la structurent? Alors, j'ai pas vu une fille qui se soit pas arrêtée et qui a dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? J'ai pas compris. Bon, j'allais pas non plus draguer à la sortie du concours d'agrégation de philo, hein. D'accord? Parce que là, normalement, elles m'ont répondu tout à fait. Tout à fait. La réalité n'est qu'une construction. Mais bon, voilà. Vous voyez? Eh ben, les hommes, c'est un peu pareil, il faut trouver des trucs. Bon, si je dis ça, c'est parce que mon entrée en matière a été un peu singulière. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop problématique. Hein. Les filles disent souvent, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus originaux. Ouais, salut, t'es assise là? Non, je suis debout sur une chaise. En position pliée. Ah, pardon. Ah, mais en fait, quand les mecs sont un peu trop originaux, en fait, ça fait... Il y a une certaine marge, hein, et c'est compliqué. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure que mes étudiants ont essayé la technique naze du mot, et ça a marché. Alors, ça aussi, on l'avait testé ça a été testé à Vannes, je me souviens. Et donc, une jeune fille, elle avait l'instruction de sourire au pas à un garçon, et puis d'aller s'asseoir à une table, où elle se trouvait seule. Et puis ensuite, elle faisait semblant de lire un magazine. D'accord? Et puis, les garçons ne sont pas venus l'aborder, mais ce qu'on regardait, c'est le temps qui passait. Parce que comme ils ont reçu un sourire, mon hypothèse était, oh là, pré-déclenchement du ticket. Et donc là, il se dit, est-ce qu'il va y avoir compostage ou pas? Et pour vérifier ça, il va surveiller si elle lui renvoie pas d'autres signaux. Alors donc, il va la regarder plus. Eh ben, c'est ce qu'on a observé. Il a regardé beaucoup plus quand elle avait souri une seule fois au préalable, pour vérifier qu'il n'y avait pas un nouveau sourire ou un regard qui venait. Et si là, il y avait, hop là, ça y est. Grattage. Voilà, j'ai gagné. Vous
voyez le truc, hein, ils ont besoin de se faire confirmer, parce que ça peut être incident, hein, la souris, parce que c'est quelqu'un de sympathique, qui sourit, il y a des gens comme ça qui sourient à beaucoup de gens, qui sont sympas. Et puis là, il vient se faire confirmer, donc pour le confirmer, bah, il est obligé de la regarder. D'accord? Et puis lui, il ne savait pas évidemment que nous, on comptait nous regarder. Avec un seul sourire. Ah oui, alors là aussi, ça c'est pour les garçons, vous voulez trouver des lieux propices à la séduction. Eh bien, il faudra attendre la Toussaint, messieurs. La fête foraine. Je vais vous dire pourquoi. Ah voilà, ça y est. Non. Oui, il y a les coups de fleurs. Mais normalement, les chrysanthèmes, c'est pour la belle-mère. Hein? Voilà. Alors regardez. Alors non, si je vous conseille d'aller draguer, c'est dans les endroits qui ont fait un petit peu peur, qui suscitent des émotions, hein, des activations émotionnelles. Alors, ça c'est donc une étude canadienne. On a abordé des gens qui venaient de traverser un pont qui était en dur, ou avec des planches en bois suspendues. Des petits liserets où on voyait le fond là, 50 mètres plus bas. D'ailleurs, qui souffre le plus du vertige, les hommes ou les femmes? C'est les hommes. C'est les hommes, tout à fait. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, chez les pompiers, que je connais un petit peu, ceux qui ne passent pas le test, chez les filles pompiers, il y en a beaucoup plus qui réussissent le test de la grande échelle 35 mètres de collier que les garçons. C'est d'ailleurs un problème, parce que c'est en train de s'accentuer. Donc, et là, le pont dur, pas de problème. Mais le pont suspendu, c'est du bois, activation. Et puis là, au bout du pont, eh ben, il y a une jeune femme ou un jeune homme, hein, on a alterné, et qui, sous prétexte d'une étude sur l'exploration artistique, leur demande de répondre à une enquête. Excusez-moi, c'est ça, répondre à une enquête? Voilà. Puis là, la personne leur dit, elle lui donne le numéro de téléphone en disant, vous pourrez m'appeler si vous voulez avoir les résultats de l'enquête. Oui, je fais affaire. D'accord? Et puis en fait, ce qu'on a mesuré, c'est combien d'hommes ont appelé. Et on a voulu voir si les émotions vécues ont... si c'est passé quelque chose de l'émotion vécue. Eh bien regardez, c'est effectivement ce qui s'est produit. Quand ils ont vécu une forte émotion, eh bien, ils ont été plus nombreux à rappeler. Parce qu'ils ont associé l'émotion indirectement à l'émotion de la personne. Mon petit cœur bat, c'est parce que j'ai la trouille, mais comme il ne croit pas que c'est la trouille, c'est parce que c'est elle. C'est elle. Vous voyez? Alors d'ailleurs, regardez, j'ai des camarades, pareil, ils sont partis voir des couples qui allaient au cinéma. Hein? Les amoureux qui vont au cinéma. Alors, comment ils savent qu'ils sont des amoureux? Quand ils sont en train de faire la queue au cinéma, ils sont enlacés, ils se font des petits bisous. C'est la traduction des amoureux. Okay. Et puis, on évalue leur comportement avant et après le film. Et puis, il y en a certains qui sont allés voir un film à fort ou à très faible suspense. Dans de la mer. Et puis, ils ressortent du cinéma, puisqu'on n'a pas le droit d'y rentrer, hein, on rentre et on doit en sortir. Hein. Et puis là, on les a observés à nouveau. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Oh. C'est encore les étudiants qui ont fait.